Qui t'a volé ta paix? Pose-toi vraiment la question. Est-ce cette personne qui t'a trahi? Cet ami qui t'a déçu? Ce partenaire qui est parti sans explication? Ou est-ce cet échec que tu n'arrives pas à digérer? Peut-être que tu penses que la vie a été injuste. Peut-être que tu crois que certaines personnes t'ont brisé. Mais si je te disais que personne n'a réellement le pouvoir de voler ta paix sans ta permission? On nous a appris à croire que notre tranquillité dépend des circonstances, que notre stabilité dépend du comportement des autres, que notre bonheur dépend de ce qui se passe autour de nous. Alors quand quelque chose tourne mal, on cherche un coupable. On pointe du doigt. On rejoue la scène dans notre tête encore et encore. On nourrit la colère, la frustration, la tristesse. Et sans même nous en rendre compte, on donne notre pouvoir à l'extérieur. On laisse une situation contrôler nos pensées. On laisse une personne occuper notre esprit. On laisse un événement définir notre humeur. Mais la vraie question n'est pas qui t'a fait du mal. La vraie question est, pourquoi leur as-tu donné autant d'espace en toi? Pourquoi leur as-tu donné accès à ta paix intérieure? Ta paix n'est pas un objet qu'on peut te voler comme un portefeuille. Elle est un état. Elle est un choix. Elle est une position intérieure. Et tant que tu crois qu'elle dépend des autres, tu resteras prisonnier de leurs actions. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une paix fragile qui disparaît au premier conflit. On va parler d'une paix solide, profonde, enracinée. Une paix qui ne dépend ni des compliments ni des critiques. Une paix qui reste, même quand la tempête souffle. Mais pour y accéder, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Peut-être que personne ne t'a volé ta paix, peut-être que tu l'as laissé partir. 1. Personne ne peut voler ce que tu ne donnes pas. On accuse souvent les autres de nos tempêtes intérieures. On dit que c'est la faute de notre ex, de notre famille, de notre patron, de la société, de notre passé. Et c'est vrai, les gens peuvent nous blesser. Les situations peuvent être injustes. Les paroles peuvent être dures. Mais entre ce qui arrive et ce que tu ressens, il y a un espace. Un espace invisible mais puissant. Et dans cet espace, il y a ton interprétation. Ce qui vole ta paix, ce n'est pas toujours l'événement. C'est l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose. L'une va s'effondrer et l'autre va grandir. L'une va se sentir victime et l'autre va se sentir responsable de sa reconstruction. La différence ne se trouve pas dans la situation. Elle se trouve dans la perception. Tant que tu crois que ton état dépend de l'extérieur, tu restes dépendant. Tu deviens émotionnellement contrôlé par chaque imprévu. Chaque message non répondu devient une attaque. Chaque critique devient une remise en question totale. Chaque échec devient une preuve que tu n'es pas assez. Mais si tu reprends la responsabilité de ton regard, tout change. Tu comprends que tu ne contrôles pas ce que les gens font, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu comprends que tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis la signification que tu lui donnes. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. Si tu ne donnes pas à quelqu'un le pouvoir de définir ta valeur, il ne peut pas la diminuer. Si tu ne donnes pas à un événement le pouvoir de détruire ton estime, il ne peut pas t'effondrer. Reprendre ta paix commence par reprendre ton interprétation. 2. Les vrais voleurs de paix. Les vrais voleurs de paix ne sont pas toujours les gens. Ils sont souvent invisibles. Ils vivent à l'intérieur de toi. C'est le besoin constant d'être validé. C'est la peur du rejet qui te pousse à suranalyser chaque parole. C'est l'ego blessé qui refuse d'accepter qu'on ne t'ait pas choisi. Ce sont les attentes irréalistes que tu imposes aux autres sans leur en parler. Tu attends qu'ils devinent tes besoins. Tu attends qu'ils agissent selon ta logique. Tu attends qu'ils t'aiment comme toi tu aimerais être aimé. Et quand ils ne le font pas, tu souffres. Mais la souffrance vient-elle vraiment de leur comportement? Ou vient-elle du décalage entre la réalité et tes attentes? Chaque fois que tu places ton bonheur dans les mains de quelqu'un,
tu crées une dépendance émotionnelle. Chaque fois que tu attends qu'une situation soit parfaite pour te sentir bien, tu reportes ta paix à plus tard. L'ego te murmure que tu mérites mieux, que tu aurais dû être traité différemment, que tu dois prouver quelque chose. Et pendant que tu nourris cette voix, ta paix s'éloigne. Les attentes non exprimées créent des déceptions silencieuses. Les comparaisons constantes créent des insécurités inutiles. Le besoin de contrôle crée de l'anxiété. Ce ne sont pas les autres qui te volent ta paix. Ce sont ces mécanismes intérieurs que tu n'as jamais appris à observer. Tant que tu ne les identifies pas, ils dirigent ta vie en arrière-plan. Mais le jour où tu prends conscience d'eux, tu récupères un pouvoir immense. Parce que ce qui est conscient peut être transformé. 3. Reprendre ta paix. Reprendre ta paix, c'est un acte de maturité émotionnelle. C'est accepter que tout ne se passera pas comme tu l'avais prévu. C'est comprendre que la vie est faite de cycles, de pertes, de changements, de transitions. C'est arrêter de résister à ce qui est déjà arrivé. La résistance prolonge la souffrance. L'acceptation la transforme. Reprendre ta paix, ce n'est pas devenir indifférent. Ce n'est pas ignorer tes émotions. C'est les accueillir sans leur laisser diriger ta vie. Comme l'expliquait Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace se trouve notre pouvoir. Ta paix vit dans cet espace. Pas dans le contrôle extérieur, mais dans la maîtrise intérieure. Regarde l'exemple de Nelson Mandela. Après 27 ans de prison, il aurait pu sortir rempli de haine. Il aurait pu chercher la vengeance. Mais il a choisi la paix. Non pas parce que ce qu'il a vécu était acceptable, mais parce qu'il a refusé de laisser la haine le posséder. La paix n'est pas l'absence de problèmes. C'est la capacité à rester centré malgré eux. C'est choisir de ne pas répondre à la provocation. C'est décider que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans la rancune. C'est comprendre que pardonner ne signifie pas excuser, mais se libérer. Chaque jour, tu as ce choix. Chaque situation te donne cette opportunité. Reprendre ta paix, c'est reprendre ton pouvoir. Et personne ne peut t'en empêcher, sauf toi. 4. La vérité qui libère. Il y a une vérité que peu de gens acceptent, parce qu'elle dérange l'ego. La paix ne viendra jamais quand tout ira bien. Elle ne viendra pas quand tout le monde te comprendra. Elle ne viendra pas quand tu auras plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour. Si ta paix dépend d'un résultat, alors elle sera toujours fragile. La vraie paix naît quand tu arrêtes de négocier avec la réalité. Quand tu comprends que la vie ne te doit rien, mais qu'elle t'offre tout comme expérience. Chaque déception devient une leçon. Chaque rejet devient une redirection. Chaque perte devient une transformation. Tant que tu te bats contre ce qui est déjà arrivé, tu prolonges ta souffrance. Tu rejoues le passé. Tu imagines des scénarios différents. Tu te dis, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais c'est arrivé. Et lutter contre le réel, c'est comme lutter contre l'océan. Tu t'épuises, et lui ne change pas. La paix commence le jour où tu dis, je n'aime pas ce qui s'est passé, mais je l'accepte. Accepter ne veut pas dire approuver. Accepter veut dire arrêter de gaspiller ton énergie à nier. Beaucoup de personnes restent prisonnières d'une version passée d'elles-mêmes. Elles s'identifient à leur douleur. Elles construisent leur identité autour de leurs blessures. Mais tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton erreur. Tu es celui ou celle qui choisit quoi faire maintenant. La liberté émotionnelle commence quand tu comprends que tu peux perdre une relation sans perdre ta valeur, que tu peux échouer sans perdre ta dignité, que tu peux être critiqué sans perdre ton identité. Le monde extérieur est instable. Les gens changent. Les circonstances évoluent. Rien n'est permanent. Alors si tu construis ta paix sur quelque chose d'instable, elle s'effondrera toujours. Mais si tu la construis sur ta capacité à accepter, à comprendre, à lâcher prise,
alors elle devient inébranlable. La vérité qui libère, c'est que ta paix n'a jamais été à l'extérieur. Elle a toujours été une décision intérieure. Alors je te repose la question, et cette fois, prends quelques secondes pour y réfléchir vraiment. Qui t'a volé ta paix? Est-ce vraiment cette personne? Cet événement? Cette situation? Ou est-ce le pouvoir que tu as inconsciemment donné? Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a signé un contrat invisible. Un contrat où l'on dit, si tu me traites bien, je vais bien. Si tu m'acceptes, je me sens digne. Si tu restes, je suis en sécurité. Et le jour où l'autre change, tout s'effondre. Mais ta stabilité ne devrait jamais dépendre d'une variable extérieure. Reprendre ta paix, c'est annuler ce contrat. C'est décider que ton état intérieur ne sera plus contrôlé par l'imprévisible. C'est comprendre que tu peux ressentir de la douleur sans perdre ton centre. Que tu peux être triste sans être brisé. Que tu peux être déçu sans devenir amer. La maturité émotionnelle, c'est arrêter d'attendre que le monde se calme pour être en paix. C'est devenir calme au milieu du monde. Ta paix est ton pouvoir. C'est ton énergie. C'est ta clarté. C'est ta force silencieuse. Et chaque fois que tu choisis la rancune, la comparaison, la jalousie ou la haine, tu l'abandonnes. Mais chaque fois que tu choisis la responsabilité, l'acceptation et la conscience, tu la récupères. Alors aujourd'hui, fais un choix différent. Ne laisse plus une personne louer un espace gratuit dans ton esprit. Ne laisse plus un événement définir ton avenir. Tu mérites une paix qui ne dépend de personne. Et souviens-toi, personne ne peut te la voler, si tu décides de ne plus la donner.